Je meurs. Ce furent les derniers mots, transmis à travers des ondes grésillantes, une ponctuation finale à une phrase de terreur. La voix appartenait à un homme dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Un cri fantôme englouti par le silence de la mer. Avant cette déclaration glaçante, il y avait eu un flot frénétique de codes morse, un tapotement désespéré peignant le chaos. L'opérateur parlait de la mort, de ses camarades tombant un par un, leurs visages figés dans l'horreur. Il était le dernier debout, un témoin solitaire d'un événement indicible. La transmission provenait du cargo néerlandais, le SS Ourang Medan. Les navires à proximité, habitués aux rapports de routine, furent soudainement confrontés à une diffusion brute de la mort. Le message, tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts, gisant dans la salle des cartes et sur la passerelle. Il est possible que tout l'équipage soit mort. Après une pause, la voix de l'opérateur traversa le statique une dernière fois. Je meurs. La ligne est devenue silencieuse. Le SS Ourang Medan et l'horreur qu'il contenait étaient de nouveau seuls, à la dérive, un cercueil flottant attendant d'être découvert. L'année était 1947, ou peut-être 1948. La date exacte est perdue dans l'histoire. Le monde se remettait de la guerre, et le détroit de Malacca était animé par les navires. Pour les équipages, la vie en mer était prévisible, lever de soleil, coucher de soleil, le vrombissement régulier des moteurs, et l'infini bleu. La mer, ce jour-là, était lisse comme un miroir. Le soleil implacable, le temps parfait. À bord, les routines étaient du suivi. Le capitaine sur la passerelle, les mécaniciens en bas, les matelots au travail, les dangers de l'océan, tempêtes, récifs, étaient connus et gérables. Le SS Ourang Medan n'était qu'un autre cargo, ses registres rares, son but anodin. Son équipage, des marins endurcis, s'attendait aux risques habituels, pas à l'anomalie qui les attendait. Leur voyage était censé être une routine, une autre ligne sur une carte. Dans ce monde d'ordre et de protocole, l'inexplicable est d'autant plus choquant. L'histoire de l'Ourang Medan commence là où l'ordre s'effondre. Sur une mer calme sous un soleil éclatant, l'horreur allait bientôt briser la tranquillité. Le cadre ordinaire ne faisait qu'amplifier l'étrangeté à venir. L'appel de détresse de l'Ourang Medan n'était pas un SOS standard. Le navire marchand américain Silver Star a capté le signal faible et désespéré. Le message était un fouillis de panique et de terreur, brisant tout protocole. Le capitaine du Silver Star a immédiatement changé de cap. En mer, un appel de détresse est sacré. L'Ourang Medan n'était qu'à quelques heures. À mesure que le Silver Star approchait, le silence radio du cargo a approfondi le sentiment d'effroi. Le message était glaçant. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts. Il est possible que tout l'équipage soit mort. Aucune mention de violence, d'incendie ou de naufrage. Juste une mort soudaine et inexplicable. Les derniers mots de l'opérateur, « Je meurs », relataient sa propre fin imminente. Alors que le Silver Star se rapprochait, l'équipage se préparait à toute urgence, mais rien de conventionnel ne pouvait expliquer ce qui les attendait. L'appel de l'Ourang Medan était un signal d'une autre réalité. Le Silver Star naviguait vers un point d'interrogation, menaçant et silencieux, sur la vaste mer. Ils étaient sur le point de confronter l'inconnu. Lorsque le SS Ourang Medan est apparu, c'était une vision étrange. Le navire flottait silencieusement, intact, à la dérive sous le soleil équatorial, un navire fantôme en plein jour. Le silence était contre nature. Un navire de cette taille aurait dû être vivant de son. L'équipe d'abordage est montée à bord, saisie d'effroi. La première chose qu'ils ont remarqué fut le froid, un froid mordant dans la chaleur tropicale. Sur la passerelle, l'horreur s'est révélée, l'équipage figé dans la terreur, tous morts. Aucune blessure, aucun signe de lutte. C'était comme si leurs âmes avaient été arrachées par la peur. L'Ourang Medan était un navire des morts, figé dans la terreur. L'enquête du Silver Star n'a fait qu'épaissir le mystère. Les corps ne montraient aucune décomposition, préservés dans la chaleur étouffante, médicalement impossible. La salle des machines était intacte,
aucun signe d'explosion ou de fuite chimique. Le froid contre nature était encore plus intense sous les ponts, si froid qu'ils pouvaient voir leur souffle. Cela défiait toutes les lois connues de la physique. La décision fut prise de remorquer le navire fantôme jusqu'au port. Alors que le remorquage commençait, de la fumée s'est échappée de la cale numéro 4. Aucune cause, aucune explosion, juste une fumée soudaine et intense. La situation est devenue dangereuse. Le capitaine du Silver Star a ordonné à l'équipage de quitter le navire. Quelques instants plus tard, l'Ourang Medan a explosé, s'est disloqué et a coulé. Toutes les preuves, corps, journaux de bord, cargaison, ont disparu dans les profondeurs. La mer s'est refermée sur l'épave, ne laissant derrière elle que l'effroi. Avec la perte de l'Ourang Medan, l'histoire est passée du fait à la légende. Pas d'épave, pas de corps, pas de journal de bord. Seulement le témoignage de l'équipage du Silver Star. Le SS Ourang Medan n'apparaît pas dans les registres maritimes officiels. Certains le rejettent, comme une histoire de fantôme de marin, mais le conte persiste. Les théories abondent. Était-ce un navire de contrebande transportant une cargaison mortelle? Des agents neurotoxiques? Des armes chimiques? Une fuite pourrait expliquer les décès, la terreur et l'explosion comme un mécanisme de sécurité. D'autres suggèrent des infrasons, du gaz naturel ou même une implication extraterrestre. Chaque théorie tente d'imposer un ordre, mais aucune ne correspond à tous les faits. Tout ce qui reste est l'image glaçante. Un navire d'hommes morts, les visages figés par la peur, leurs secrets perdus dans la mer. L'Ourang Medan perdure comme une énigme tenace. L'histoire de l'Ourang Medan ne concerne pas les réponses. Elle concerne l'inconfort de l'inénarrable. La destruction du navire a préservé le mystère pour toujours. Toutes les preuves ont été perdues, ne laissant qu'une histoire de fantôme murmurée parmi les marins. La légende est puissante parce qu'elle est incomplète. Un puzzle avec trop de pièces manquantes. Nous avons des fragments, une voix terrifiée, un navire silencieux, des corps figés, un froid anormal, une explosion finale. Aucune théorie n'explique tout. L'équipage n'a pas seulement été tué, il a été terrifié à mort. Ils ont vu quelque chose de si étrange que cela a brisé leurs esprits et leurs corps. L'histoire nous avertit. Il y a des vides sur nos cartes, non seulement géographiques, mais existentiels. Le navire a disparu, les registres n'ont peut-être jamais existé, mais l'écho de ce message final demeure. Et nous restons avec la question la plus obsédante. Si le navire n'a jamais existé, d'où venait le message ?